pour cela. Je suis à vous, nos internautes de Banamikili, les sites des combattants de la diaspora, les sites qui informent tous les Congolais à l'étranger. Nous, votre serviteur, nous sommes à votre service tout le temps que vous nous demandez quelque chose, nous le faisions. C'est pour cela, aujourd'hui, c'est avec joie que nous recevions pour la deuxième fois sur notre site l'honorable Bouela. Vous l'avez suivi la fois passée sur la radio de Banamikili et le site de Banamikili au retour du président Etienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, nous allons aussi parler avec lui concernant la situation politique de notre pays. Et il doit nous détailler en long et en large. Bonjour, honorable. Bonjour. Honorable, les Congolais de la diaspora sur le site Banamikili veulent en savoir plus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Taganda. Nous allons parler du dialogue demandé par l'opposition et d'autres points qui doivent figurer au cours de notre émission. Nous commençons d'abord sur le premier point de Taganda. Enfin, Taganda à la CPI. Quel est votre point de vue, honorable? Merci beaucoup. Je commence par saluer tous les compatriotes disséminés à travers le monde, tous les combattants de la liberté, de la libération de notre pays. Ils mènent un combat noble. Ils le mènent à l'extérieur, nous le menons en interne. Ce n'est pas facile, mais nous devons persévérer, nous devons continuer le combat. La victoire est certaine. Ce n'est pas la durée que ça prend qui importe, mais c'est la victoire qui nous attend au finish qui est plus importante. Bosco Taganda a enfin arrêté. Et vous avez suivi ceux qui sont habitués à s'attribuer la victoire, un peu comme le ferait la mouche du coche, que c'est grâce à leur action, ceci, cela. Alors que ce sont ces mêmes pouvoirs de Kinshasa qui a entretenu, qui a nourri. Parce que Bosco Taganda est un semi-lettré, d'après nos informations. Comment est-il devenu général? Il a été nommé par quelqu'un que vous connaissez. Donc c'est un peu la complaisance au sommet de l'État, sur toute la ligne. Et Bosco Taganda disait à qui voulait l'entendre que le pouvoir de Kinshasa, c'est où je me trouve, ce que je fais, ce que je mange, et tous mes mouvements sont connus de Kinshasa. Donc il y a eu une grande complicité du pouvoir de Kinshasa, de ceux qui ont pour mission d'agenouiller notre pays, de vendre même, je ne mettrai pas de gants pour le dire, de vendre notre pays. Et cela, nous devons le bouter dehors. Il faut qu'il parte le plus rapidement possible pour libérer notre pays. Parce que figurez-vous, depuis notre jeune enfance, du temps de Mobutu, on a mis tous les torts sur Mobutu, mais au moins, le Congo n'avait jamais été humilié à ce point par le Rwanda. Bien au contraire, c'était nous qui contrôlions le Rwanda à travers le président Mobutu, paix à son âme. Et aujourd'hui, nous avons tous applaudi, nous avions en son temps applaudi l'AFDEL qui venait, alors que c'est l'AFDEL qui nous apportait la misère, l'AFDEL qui nous a mené des infiltrés. Aujourd'hui, nous avons des gens en nationalité douteuse, du sommet de l'État jusqu'au plus bas niveau. Je dois me demander, en vertu de quoi une petite ethnie, dont on dirait non, ils sont aussi des Congolais, mais nous avons aussi d'autres ethnies. Nous avons je peux citer par exemple les Bambala du Bandundu, je peux citer les Banyanga ou les Bayombe, ou même je peux citer les Banandé. Ils n'ont jamais revendiqué pour occuper autant de postes que de certains Banyamulenge sortis Dieu sait d'où. Et de tout temps, nous n'avions jamais entendu parler de ces gens-là. Donc vous comprenez, lorsqu'il est arrêté, chasser les naturels, il revient au galop. Lorsque vous attrapez, même nous parlons français aujourd'hui, mais lorsque j'ai un sérieux problème, lorsque je suis en difficulté, la langue dans laquelle je suis plus à l'aise, n'est-ce pas que je parlerai ma langue naturelle? Pour moi, c'est le Kikongo. Hein?
Pour celui qui est né à qui est quinois, il parlera la langue qu'il est habitué à parler. Moi, je suis habitué à parler Kikongo, je parle Lingala à certains moments. Mais lorsque quelqu'un qui déclare être né au Rwanda, mais que depuis lors, il a toujours vécu à Kinshasa, il aurait étudié, il a fait ses études au Congo, il a depuis lors vécu au Congo, voulais-je dire, et qu'il soit plus à l'aise à parler en Kinyarwanda. Vous pouvez tout comprendre. Je ne veux pas faire des supputations, mais moi je suis convaincu que ce monsieur n'est pas, et il reste dans l'acte d'accusation et même dans les mandats lancés contre Bosco Tangana, il était clairement dit qu'il est de nationalité rwandaise. Donc qu'il soit arrêté, c'est une chose. Qu'il soit transféré à la CPI, c'est une autre chose. Mais ce qui est plus important, c'est le pouvoir de Kinshasa. C'est qu'il y aura des révélations à la CPI. Des révélations, nous attendons, mais est-ce que nous sommes d'abord convaincus que ce n'est pas c'est pas du plein gré de ceux qui le protégeaient qu'il est parti. Nous sommes convaincus qu'il les a pris des cours parce qu'on l'a beaucoup protégé. S'il peut parler, ce serait bon qu'il mette à nu la complicité, la grande complicité des autorités même de Kinshasa. Et ça, nous attendons. Ok, l'arrestation de Tanganda, c'était pour l'insécurité et tous les manœuvres qui se font à l'Est. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité vient de prendre une décision pour, n'est-ce pas, envoyer une force d'intervention rapide à l'Est de la République démocratique du Congo. Que pensez-vous de cette décision et quel est votre avis? Prendre une telle mesure, c'est bien, parce que nous l'attendons depuis très longtemps, parce que le pouvoir de Kinshasa a démissionné depuis longtemps. Moi, j'ai honte. Mais non, vous parlez qu'il a démissionné, mais il serait juste de ça, c'est une grande honte, chers compatriotes. C'est une honte, 12 ans durant, que ces régimes soient incapables d'organiser une armée à même de pouvoir discipliner nos voisins. Mais c'est une honte. Et vous pouvez être... Moi, je me demande, M. Kabila, lorsqu'il quitte sa maison, ou lorsqu'il reçoit des honneurs partout où il passe, il nous présente des honneurs, est-ce qu'il est à l'aise de se dire je suis le chef d'État du Grand Congo? Ah non, il faut qu'il se regarde plusieurs fois dans la glace. C'est pas possible, c'est pas sérieux. Vous êtes un grand chef d'État d'un grand pays comme la République démocratique du Congo et vous êtes incapable d'organiser une armée qui fait toujours, qui bat en retraite lorsqu'on est devant l'ennemi, une armée qui ne sait pas combattre. Non, mais c'est une honte. Moi, je pense que, n'est-ce pas qu'il a prêté serment d'assurer l'intégrité territoriale, l'article 74 de la Constitution, le serment qu'il a prêté, c'est d'assurer l'intégrité, de protéger l'intégrité territoriale. Là-bas, toute une grande partie du territoire national est occupée. Mais lorsqu'on parle de balkanisation, ce n'est pas déjà ça la balkanisation? Au niveau du Bas-Congo, près de 1000 mètres sont occupés viennent d'être annexés par l'Angola. Mais ça, c'est un problème. Et personne n'ose lever le petit doigt. Nous sollicitons la parole au niveau de l'Assemblée nationale, on nous en empêche, puisque l'Assemblée nationale est dirigée par les PPRD et autres. Mais c'est ridicule. Où veut-on amener ce pays? Donc, on peut bien voter cette résolution mettant sur pied, instituant une brigade d'intervention, mais moi j'ai honte parce que assurer l'intégrité territoriale, c'est parmi les responsabilités, c'est parmi les attributions régaliennes d'un État qui se dit souverain. Et c'est une honte pour moi que mon pays, la République démocratique du Congo, soit dans une situation pratiquement d'éternel assisté. Même pour l'armée, nous devons être incapables de protéger notre territoire, de protéger nos familles, de protéger les personnes et leurs biens. C'est ridicule, nous ne devons pas. Que préconisez-vous, honorable? Ce que nous préconisons, c'est que nous ayons une vraie armée. Mais une armée débarrassée de tous les infiltrés que nous avons. Des gens qui hier étaient des pêcheurs dans leur village, aujourd'hui qui sont des généraux. Alors que nous avons des grands généraux formés dans les grandes académies royales, dans des grandes académies militaires, qui sont là, qui sont en train de traîner. Vous savez, nous avons des grands rangers de ces pays, mais qui sont dans la diaspora. Certains font des petits jobs ailleurs, alors que ce sont des gens qui ont étudié avec l'argent des contribuables, les Aïrois, à l'époque. Et aujourd'hui, parce que ces pouvoirs se méfient de ceux qui ont eu à suivre les grandes formations. Mais regardez, où se trouve aujourd'hui
le général Mbouza Mabé. N'est-ce pas que c'est lui-là qui a fait la fierté du pays? Lorsqu'il a remporté de grandes victoires, au lieu de les maintenir à l'Est, à la demande de ces gens, on l'amène à l'Ouest, on l'amène à Mwanda où on n'avait même pas besoin de lui. Moralité, il a perdu la vie et il est sous terre. Est-ce qu'il saura encore défendre la République? Nous avons beaucoup de hauts officiers qui ont suivi des formations dont nous préconisons une vraie mise en place d'une vraie armée à la hauteur du grand pays, la République démocratique du Congo, et non une armée qui soit indigne de ce nom. Ok, honorable, passons maintenant, comme l'émission est sur Internet, nous allons vite, maintenant parlons du dialogue. Honorable, l'opposition demande le dialogue. Pourquoi le dialogue? Le dialogue, nous l'avons demandé depuis depuis la publication des résultats, parce que vous savez, c'est un secret de polichinelle que M. Kabila n'a jamais gagné les élections. Il ne les a pas gagnées. Et le premier à en être conscient, c'est lui-même. Et le passé Ngoï Mulunda. Donc c'est par la tricherie. Et du reste, aujourd'hui au Congo, c'est un peu à la mode. Si on dit voler n'est pas bon, mais tricher n'est pas bon aussi. C'est pas ça l'exemple qu'on doit enseigner. Vous imaginez, lorsqu'un enfant doit dire non, mais lorsqu'on lui prodigue des conseils, non, il ne faut pas tricher. À l'école, il faut étudier pour réussir à être digne dans la société. Oh non, mais vous m'interdisez de tricher. Mais alors, pendant les élections, n'est-ce pas que M. Kabila a triché? Voilà l'exemple que nous montrons aux enfants. C'est ça la moralité? Donc, je pense que, puisque nous avons quelqu'un un autre qui a gagné, mais qui n'est pas au pouvoir, mais celui qui a échoué qui est au pouvoir, nous devons nous mettre ensemble pour dialoguer, pour nous dire certaines choses. Il y a des choses qui ne marchent pas. Nous avons un Premier ministre qui se permet d'attribuer de gré à gré des marchés de plus de 20 millions de dollars pour réfectionner sa résidence, réfectionner son bureau. 20 millions de dollars de gré à gré, alors que nous avons une loi sur les marchés publics. Mais ça ne va pas, c'est un problème. Lorsque nous avons les finances publiques qui sont gérées par des étrangers, je parle des Chinois, on ne peut pas concéder la gestion des finances publiques. Je parle de la nationale numéro 1. Ce sont les Chinois qui perçoivent l'argent sur tous les véhicules qui passent. Mais ce n'est pas normal. S'il y a un contrat, si les Chinois ont eu à réaliser certains travaux dans la capitale, les boulevards, on parle du boulevard encore, faudrait-il dire que ça coûtait trop cher, nous devons faire un audit pour savoir combien déjà ils ont perçu. Quel est les trop perçus ou les manques à gagner qui encore, pour que nous-mêmes nous gérons et nous savons payer, nous sachions payer. Il est inadmissible que nous ayons des problèmes comme cela. Mais nous avons aussi d'autres problèmes. Cette grande mesure impopulaire, interdisant l'importation de véhicules vieux de plus de 10 ans. Mais il n'y a pas une mesure plus impopulaire que celle-là, plus irrationnelle que celle-là. Oh non, dans d'autres pays, on ne peut pas importer un pays de plus. Mais comparaison n'est pas raison. Est-ce que nous avons le pouvoir d'achat des Angolais, ou des Brazzavillois, ou des Gabonais? Mais non. Est-ce que chez nous, on peut monter des véhicules? Mais lorsqu'ils disent qu'il faut créer la classe moyenne, comment les Congolais peuvent créer des emplois? N'est-ce pas que la diaspora supporte les Congolais pour enterrer les morts, pour scolariser les enfants, pour tout et tout? Chacun au moins a un membre de famille à l'extérieur. Et mais ce sont là qui interviennent. Mais lorsque vous prenez une mesure impopulaire comme celle-là, vous pensez que c'est eux que vous punissez, mais nous punissons nous-mêmes. Quel est ce monsieur qui va acheter un véhicule neuf, qui va l'envoyer au village très loin, au Maniema là-bas, ou va l'envoyer à Louose chez moi au Bas-Congo, ou à Yakoma l'Équateur, ou même très loin à Luisa, pour aller transporter des coursettes de manioc, ou aller transporter des braises? Non, mais ce sont de vieux véhicules. Ce qui serait bon, c'est peut-être d'imposer le contrôle technique et tout véhicule qui viendrait au Congo puisse passer le contrôle technique. Il faut prouver que le pays d'où il vient, ces véhicules circulent, et non interdire définitivement comme ça. Parce que nous allons, même dans ces pays, nous suivons qu'il y a de ce qu'on appelle des pays, des véhicules, les vieux véhicules, même de 1965, l'expression m'échappe, ça pourra me revenir. Les véhicules de série, non, ça pourra me revenir, mais il est inadmissible que chez nous, nous puissions interdire. Alors, il n'y a pas que cela. Nous avons la crise de légitimité.
Nous avons les problèmes des relations avec nos voisins, que ce soit l'Angola, il n'y a pas que le Rwanda, il n'y a pas que le Burundi ou l'Ouganda, mais il y a aussi l'Angola, il y a le Congo-Brazzaville, il y a la République centrafricaine. Nous devons définir nos rapports avec eux. Nous devons définir aussi la gestion même de notre pays. Il y a il y a le non-accès des opposants aux médias. Il y a la bonne gouvernance qui souffre jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes que nous devons mettre sur la table. Beaucoup de problèmes honorables, vous dites beaucoup de problèmes, mais aujourd'hui vous ne voyez pas ce que, à partir du dialogue, vous pouvez donner à M. Kabila la voix de postuler encore prochainement. Non. Nous ne pouvons aucune manière d'y rester. Pendant ce dialogue, Kabila doit nous dire clairement, puisque c'est la Constitution qui le prévoit, Constitution qu'ils ont changée d'ailleurs de la manière que l'on connaît, il doit nous dire, il doit certifier, puisqu'il ne le fait pas, qu'il est à son dernier mandat, qu'en 2016, il s'interdira de postuler. Okay, parce que ce qui est important, et c'est ça qui doit être notre combat, ils doivent s'interdire de modifier encore la Constitution. Si modification, il doit intervenir, c'est pour amener le détour de l'élection présidentielle et non modifier encore pour permettre à M. Kabila de se présenter une troisième fois. Ça c'est interdit. En 2011, nous sommes montés sur la tribune pour empêcher les débats, pour empêcher cette révision. Malheureusement, nous n'avons pas été suivis. Nous devons être comme des Sénégalais. Nous sommes montés, je ne fais faire la publicité de personne, mais au moins, l'histoire devra retenir que l'honorable Pouela, l'honorable Jean-Claude Vouemba, Bofassa Djema, François Mwamba à son temps, Lisanga Bonganga, Bofassa Djema, j'ai cité Emery Okunji et Luakabwanga, Médard, nous étions montés les premiers pour empêcher les débats sur la révision constitutionnelle. Malheureusement, la rue ne nous avait pas suivis. Nous devons être combattants, nous devons savoir qu'en dehors de la République démocratique du Congo, nous n'avons pas qu'un autre pays. Et nous devons nous réveiller et demander à nos membres de famille, nous qui sommes au niveau de la diaspora, demander à nos familles qu'il est encore mieux aujourd'hui de ne pas manger, mais pour garantir demain à nos enfants. Ok, honorable, on ne peut pas terminer cette émission pour, n'est-ce pas, frôler sur un peu sur l'accord cadre, mais dans l'accord cadre, on a parlé de la démocratie, la liberté d'expression, tout ça, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on vous a vu à l'arrivée du président Tshisekedi, mais pourquoi la manifestation n'était pas, c'est-à-dire n'était pas autorisée, empêchée comme il était empêché? Est-ce que vous voyez que cet accord cadre a été signé par fantaisie ou comment, honorable? Nous dénonçons même ce comportement-là. Je pense qu'il y a certains Congolais, ou certains qui se disent Congolais, qui signent des documents sans trop bien comprendre le contenu. Il est inadmissible qu'hier on signe un document, le fameux accord cadre, et le lendemain on le déchire pratiquement. Il n'est pas normal qu'un grand leader politique qui arrive qu'on puisse pratiquement, parce que là c'était un enlèvement, on ravit sa jeep, on l'amène mano militaire comme si on amenait un mourant comme une ambulance et on tire même à balles réelles, on tire des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Nous dénonçons cela et quand bien même vous observez la RTNC, c'est une chaîne purement de propagande. Et nous demandons même à nos journalistes, ils doivent s'assumer comme en son temps, du temps de Mobutu, hein, avec les Chilonda Chamulamba, les Kibambi Chitois en leur temps, les Putubi Douaya, les Weteto Djemba, les Kanga Kazad, qui s'étaient assumés pour pouvoir faire le journalisme comme il faut, en traitant l'information objectivement. Aujourd'hui, tous nos journalistes que nous avons à la RTNC ne sont plus que de vulgaires propagandistes qui ne peuvent pas. Et vous imaginez que même un grand incident, un grand événement comme celui-là, la RTNC n'en avait même pas fait écho. Mais dans quel pays sommes-nous? Aujourd'hui, j'ai croisé à tout hasard le ministre Mende. Nous étions à une réception de Biwan qui entrait dans le bouquet Canal+, mais je lui ai dit, mais monsieur Mende, vous devez avoir honte. Moi, je m'étais inspiré du combat que vous avez mené au niveau de l'union sacrée de l'opposition. Oh non, honorable, vous savez, autre temps, autre mœurs. Mais vous devez avoir honte. Parce que le Mende que vous êtes aujourd'hui n'est pas un autre Mende qui hier militait au niveau de l'opposition. Donc nous dénonçons au fait la violation par Kinshasa de cet accord cadre
et demain on nous appellera pour aller les respecter alors qu'on ne respecte rien. Regardez au niveau de l'Assemblée nationale. On signe une motion de censure contre le gouvernement, certains membres de la majorité qui signent, et on les intimide. On invite certains même prétendus opposants qui vont pour signer, qui vont au niveau de la majorité retirer de l'argent et appellent d'autres opposants pour aller retirer la signature. Mais dans quel pays sommes-nous? C'est pourquoi vous devez être très sévère à notre égard. Ceux qui trahissent, vous avez certains même qui sont devant dans des groupes parlementaires, qui vont à tout moment en Europe, mais qui sont incapables de signer. Vous vous dites opposants, mais il y a une motion de censure, vous ne signez pas. Mais c'est quelle histoire ça? Mais à quoi nous jouons? C'est pas sérieux. Ok, honorable, nous avons à la fin de notre entretien un mot pour les Congolais de la diaspora. Nous devons travailler en synergie. Il appartient aux frères et sœurs congolais qui nous suivent à cet instant de mobiliser, d'encourager nos compatriotes. Personne ne nous défendra mieux que nous-mêmes. La main sur la poitrine, nous n'avons que ce Congo. S'il faut que nous mourions pour ce Congo, nous sommes prêts à mourir. Personne ne défendra le Congo mieux que nous-mêmes. Mais nous devons éloigner la peur. Nous devons éloigner la peur. Armand Tungolo n'est pas mort pour rien. Et le nom d'Armand Tungolo ne doit pas partir. Chebeya n'est pas mort pour rien. Tous les grands combattants qui sont arrêtés, il faut qu'ils soient arrêtés pour quelque chose. Et ce combat, nous devons les relayer. En interne, nous sommes très peu. Plusieurs qui se disent opposants ne le sont que des noms. Mais nous nous étions retrouvés à ce moment-là par accident dans cette majorité. Nous avons dénoncé directement que ce n'était pas là que nous devrions nous retrouver. Et nous sommes là pour le combat. Il faut que les compatriotes, comme au Sénégal, soient prêts. Lorsqu'il y a un ça ne va pas qui descendent dans la rue, ce ne sont pas les chars de Mobutu qui nous avaient reculés. Nous avons bravé tous les dangers, mais nous pouvons encore poursuivre ce combat et jusqu'à la libération. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse son peuple. Ok, c'est la fin de notre entretien, les amis de Banami Kili, tous les internautes. Le représentant de Banami Kili, Jeannot Kabouya, à Bruxelles. Roselyne, le peuple d'abord. Daniel Alita continue par Tevez. Chez l'École nationale, on est ensemble.